Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau du Talk, plateau où nous recevons les intervenants de cette grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Stéphane Farjas, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant et fondateur de Menhir, qui est une société d'accompagnement aux ressources humaines. C'est assez clair dans le nom. Vous êtes basé à Lorient. Vous accompagnez tout type d'entreprise dans sa démarche des ressources humaines et entre autres forcément des experts comptables. On va parler avec vous de la gestion des emplois et des parcours professionnels et vous vouliez commencer par nous parler d'un outil qui est vraiment l'outil de base pour vous, c'est la fiche de poste. De quoi il retourne et pourquoi est-ce si important ? La fiche de poste, c'est un peu la pince multiprise du DRH ou du gérant d'un cabinet d'expertise comptable. Puisque dans la fiche de poste, on va y mettre tous les éléments comme une recette, la mission générale, qu'est-ce que l'on attend du poste et de la personne. Mais on va y mettre aussi après les ingrédients, toutes les dimensions techniques, dimensions relationnelles, dimensions organisationnelles. Et on va décrire ce qu'on attend de la personne. Donc il ne faut pas négliger cette étape. Aujourd'hui, de votre constat, c'est quelque chose qu'on ne fait peut-être pas assez de manière générale. Elles peuvent exister, elles sont assez présentes quand même dans les entreprises. Mais quand je dis multiprise tout à l'heure, ce que je disais en introduction, c'est que derrière cette fiche de poste, elle peut permettre pour le responsable, le manager, d'évaluer son collaborateur. Pour le dirigeant, lorsqu'il veut recréer un poste ou lorsqu'il veut recruter quelqu'un, dans ce cas-là, reprendre les éléments de la fiche de poste. Au moins, il a une base. Et enfin, pour le suivi des entretiens, quand on fait les entretiens annuels, on reprend la fiche de poste sur ce point-là. Est-ce que tu es au point? Est-ce que tu es encore à progresser? Ou est-ce que tu es vraiment au-dessus et tu peux former quelqu'un? D'accord, donc là, voilà, quand on parle d'outils de base, c'est vraiment essentiel pour les collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, c'est une gageure de trouver des collaborateurs et collaboratrices efficaces qui restent dans les entreprises. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment on crée les étapes de progression de ces fameux parcours professionnels, parce que ça aussi, après la fiche de poste, c'est hyper important de penser à cette progression dans l'entreprise des collaborateurs. C'est crucial, c'est hyper important, mettre des étapes dans la progression des postes, donner des niveaux, même pour un poste basique, employé, collaborateur comptable, niveau 1, niveau 2, comment je passe d'un niveau à l'autre, comment je progresse. Et quand vous présentez le poste à l'embauche, vous présentez les différentes étapes, vous mettez un parcours, vous donnez de la perspective aux salariés. Et c'est ce qui manque dans beaucoup d'emplois actuellement et on accompagne beaucoup d'entreprises dans ce domaine. Ouais, vous, c'est votre constat. Vraiment, en tant que DRH, vous êtes vraiment dans ce constat du fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas soin de s'occuper de la progression de ses collaborateurs et collaboratrices. Non, quelqu'un qui est compétent dans son poste, il va rester dans son poste, on va surtout le protéger. Ouais. Mais lors des entretiens, lorsqu'il va demander à évoluer, à aller vers une autre, à passer une étape, si elles n'ont pas été identifiées, le manager reste sans solution et le salarié repart en se disant j'ai pas de possibilité. On ne le fait pas dans les entreprises parce que quoi? On n'a pas le temps, on n'est pas conscient de l'enjeu. C'est quoi les raisons quelque part? Les raisons, c'est souvent le temps, c'est souvent aussi la concentration, mais c'est aussi, par exemple, l'intégration d'un collaborateur. Là, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à initier dans les PME, TPE, y compris ce matin avec les experts, leur dire la petite règle des 3 premiers. Premier jour, première semaine, premier mois. Vous faites un point avec votre collaborateur qui vient de vous rejoindre. Le premier jour, comment s'est passée ta journée? Comment ça a été? Qu'est-ce que tu en penses? Ça prend combien de temps un manager? Je sais pas. Le soir, 5 minutes. Ouais. Vous le voyez en fin de semaine, fin de première semaine. Comment s'est passée ta semaine? Tu devais maîtriser tel logiciel ou tu devais voir un tel. Est-ce que tu l'as fait? Ah non, je n'ai pas pu l'avoir, etc. Enfin, on s'occupe de lui, il y a un point. Et puis, fin du premier mois, lorsqu'arrive la fin de période d'essai, vous savez dire si ça va ou si ça ne va pas. Cette petite technique que vous nous donnez là, elle fait mouche, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves pas plus tard qu'avant-hier dans un bricomarché où les deux adhérents, 2 dirigeants m'ont dit Stéphane, pour les 2 recrutements qu'on vient de faire, on a fait ta technique et le salarié était vraiment très content qu'on fasse le point 3 fois dans un mois.
rapidement, mais un point efficace. On dit que la richesse d'une entreprise, c'est justement les hommes et les femmes qui la composent. Aujourd'hui, comment on explique finalement que voilà, tout ça se soit passé peut-être un petit peu au second plan? Malheureusement, en France, on adore dire quand ça ne va pas. Il y a un dirigeant qui me dit l'autre jour, lorsque quelqu'un le quitte en période d'essai, il me dit « je ne comprends pas, tout allait bien, on est très content de lui ». Mais je lui ai dit « vous lui avez dit ?» Il me dit « non, nous on dit que quand ça ne va pas ». Et je lui ai dit « va falloir changer ». Puisque là, la nouvelle génération, même l'ancienne, aurait aimé qu'on leur dise. Eh bien, c'est le constat d'aujourd'hui. C'est qu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas les 5 minutes qui vont être fatales ou fatidiques pour garder la personne. Vous le disiez, vous accompagnez tout type d'entreprise. Ce que vous dites là, c'est valable aussi bien pour les cabinets d'expertise comptable qui doivent prendre conscience de cet enjeu-là aujourd'hui? Ah oui, les cabinets d'expertise comptable ont des salariés en plus hyper rigoureux, hyper impliqués, hyper consciencieux. Et si vous leur dites d'entrée, on en fera un petit point dans ta semaine où tu démarres, on fera un petit point fin du premier mois et un petit point fin du deuxième mois, je peux vous dire qu'ils n'oublient pas. Un comptable, il s'y attend. Donc c'est vraiment important pour les cabinets. Merci beaucoup Stéphane Farjas d'être venu nous parler de cette importance de l'intégration et de nous donner quelques outils très pratico-pratiques pour la mettre en œuvre, cette intégration. Merci à vous et on se retrouve tout de suite pour un autre sujet sur le plateau du Talk.